Dans cette vidéo qui va conclure notre module consacré à Flexbox, nous allons améliorer le réglage du responsive design par rapport à notre design. Alors je refais apparaître ici dans le navigateur l'outil de développement. Je vais revenir à une valeur plus large. Et donc je vais descendre en surveillant ici la largeur du viewport pour essayer de repérer des points de rupture. Donc là, j'en ai repéré un. Bon, par expérience, je sais qu'autour de 990, il y en a un de Bootstrap. Vous le voyez ici, avant, après, avant, après. Donc je vais utiliser ce point-là qui est à 997, je crois. Enfin, on va le vérifier. Et en descendant plus bas, je vais me dire que autour de 500 à peu près, c'est-à-dire à peu près ici, j'aurai un autre point de rupture. Alors ça, c'est l'expérience qui détermine ça. Vous faites vos essais, tout en sachant que après, vous avez toujours la possibilité de revenir sur vos points de rupture, les modifier, les déplacer, etc. Et encore une fois ici, je pars du grand écran vers le smartphone. Normalement, pour bien faire les choses, il faudrait adopter ce qu'on appelle maintenant le mobile first, c'est-à-dire que théoriquement, on devrait faire le design à partir d'un téléphone et l'élargir petit à petit pour les tablettes et les écrans. C'est ce qu'on appelle mobile first. Bon, moi, j'y arrive pas. Ça fait depuis le temps que je fais ça. Les téléphones et les tablettes n'existaient pas, donc j'ai toujours été habitué aux écrans, et dès qu'un écran un peu plus grand sortait et que les prix devenaient abordables, je voulais l'acheter. Donc j'ai toujours été habitué à raisonner sur les écrans. Donc ce que je fais, ça s'appelle en anglais degrade successfully, enfin dégradation avec succès. C'est-à-dire qu'on part de l'écran large et on réduit petit à petit vers le smartphone en passant par la tablette. Quand nous, on va faire comme ça. Alors, je vous ai dit que j'ai repéré un point de rupture autour de 997, je ne me rappelle plus exactement. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit que si vous consultez ici la balise HTML et au niveau des règles CSS, vous allez avoir tous les points de rupture. Voilà, il est à 992, notre point. Donc, je vais utiliser ce point ici, 992, et je vais en utiliser un autre, mais qui n'existe pas dans Bootstrap. Je vais utiliser 500. Puisque 576, j'ai estimé qu'on pouvait encore voir suffisamment. Donc je vais utiliser 500 et 992. Je retourne dans l'éditeur de code, je me positionne au niveau du fichier CSS et je vais donc créer des méga queries à la fin de mon fichier CSS pour rajouter les règles qui vont s'adapter aux largeurs de mes périphériques. Donc je me positionne à la fin de mon fichier CSS ici et je vais coller des règles que j'ai préparées. Les voici, il y en a 3. La première, elle prend tout ce qui est inférieur à 500, donc je m'arrête à 499 pixels pour la largeur, max width 499 pixels. Ensuite, je vais en avoir une deuxième qui prend entre 500 et 991, et une dernière qui va après 992. Donc ça correspond 992 au point de Bootstrap que j'ai fait coïncider. Mais le point 500, c'est un point que j'ai choisi arbitrairement, et ça, vous avez absolument la liberté de le faire. Pour l'instant, pour chaque zone, ici j'ai mis une couleur de fond différente par rapport au Toto Container Module. Et la valeur que j'avais mis au départ ici, Toto Container Module pour la couleur de fond, je vais l'enlever. Et maintenant, ça sera géré dans la Media Query. Alors pourquoi je fais ça? C'est simplement, c'est un but pédagogique, c'est pour bien m'assurer que mes Media Query sont corrects. Après, je l'enlèverai et vous allez comprendre pourquoi. J'enregistre mon code CSS, je reviens. Entre-temps, oui, je vous fais remarquer aussi, avant de commencer cette dernière vidéo, j'avais changé les prix. J'ai mis des prix variés pour que ça corresponde plus à la maquette, mais bon, ça, c'est pas important. Ici, nous sommes au-delà de 992. Je ne me rappellerai jamais. Oui, nous sommes au-delà ou égal à 992, donc le fond est blanc. Si je réduis maintenant, je vais passer en dessous de 992. Ici, je vois que le fond est gris bleuté. Et si je descends en dessous de 500, voilà, ici, le fond va tendre vers le vert. En faisant ceci, je suis sûr que mes Media Query sont corrects, que je détecte bien le changement de taille du périphérique. Et bien sûr, après, quand j'aurai tout fini, j'enlèverai ces couleurs de fond. Mais pensez bien à faire ça, parce que très souvent, les Media Query, on peut se tromper dans la syntaxe, et une erreur apparaît pas forcément, elle est simplement ignorée. Il vaut mieux faire ça. Comme ça, vous êtes sûr que vos Media Query sont corrects. Maintenant, on va transférer à l'intérieur de chaque Media Query, lorsqu'on le souhaite, des règles qu'on avait mis au préalable. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avions décidé que notre module ici, il est où déjà? Le Toto Container Module, on a dit qu'il faisait 49%. Donc ça, on va considérer que maintenant, c'est pour le grand écran.
Alors je ne peux plus le laisser ici, puisque rappelez-vous que au niveau du CSS, toutes les directives et les déclarations sont exécutées de manière séquentielle. Donc tout ce qui apparaît après écrase ce qu'il y avait avant. Donc je vais enlever cette règle ici, CTRL X, je la coupe, et je vais la rajouter dans la dernière Media Query. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux qu'elle s'applique que lorsque l'écran dépasse 992 pixels. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'enregistre. Je reviens sur la page ici. Alors là, rien n'a changé puisque je suis au-delà de 992 pixels. Par contre, maintenant, si je réduis, ben, je vois que j'ai plus qu'un seul élément sur ma ligne. Puisque je suis en dessous de 992 pixels. Donc, cette propriété CSS ne s'applique plus. On est retourné dans la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, rappelez-vous, c'est 0,1 auto. Donc, dans ce cas, l'élément remplit toute la largeur. Là, on a résolu simplement le problème du responsive design à moindre frais. Et maintenant, si je redescends un petit peu, là, je vais voir, bon là, ça va encore, mais si je m'approche de 500, voilà, ça commence à devenir critique. Là, c'est tout petit, on ne voit rien. Alors là, on va renverser les choses. On va adopter un affichage vertical. Donc, on va changer les propriétés flex. Actuellement, au niveau de notre propriété flex, la direction est à row, la valeur par défaut. On va la passer à colonne, comme ça les éléments se disposeront les uns sur les autres. Au lieu de se disposer côte à côte de la gauche vers la droite, ils vont se disposer du haut vers le bas, tout simplement. Je retourne dans le code CSS, et au niveau de la première Media Query, c'est-à-dire celle qui gère les dimensions jusqu'à 499 pixels, au niveau du module, je vais lui changer la valeur de Flex Direction, simplement. Et je vais lui dire maintenant, tu travailles avec des colonnes. Rappelez-vous que par défaut, la valeur que nous n'avions pas mentionnée, puisqu'elle est par défaut, était de row, nous la changeons en colonne. Et lorsque on passera aux autres Media Query, cette valeur sera ignorée, elle ne sera pas exécutée dans les deux autres cas. J'enregistre, je reviens voir. Donc là, je vois que ça s'est mis les uns sur les autres, donc c'est ce que je voulais. Alors il y a encore des améliorations à faire. On voit ici qu'il y a une petite marge là, résiduelle que j'avais mis quelque part. Donc on va supprimer cette marge et je pense qu'on ne sera pas loin du résultat. Donc je reviens ici et je vais devoir rajouter une règle au niveau du sub 1. Rappelez-vous, le sub 1, c'est celui qui contient la première image, la grosse. Donc le sub 1 est ici. Il contient la grosse image. Je vais donc devoir supprimer la marge que j'avais mis. Alors j'avais dû la mettre, on peut vérifier. Sub 1, voilà, j'avais mis une marge right à 15 pixels. Alors ce que je peux faire pour gagner du temps, je peux carrément copier ça. Je vais tout copier. Je vais revenir dans ma Media Query, la première. Donc il faut bien se mettre après la règle. Il faut faire attention parce que les accolades, vous en avez pour la Media Query et vous en avez pour les règles aussi. Je colle ceci. Je vais mettre la valeur margin right à 0, comme ceci. Et là, je vais en profiter pour remettre les valeurs par défaut, comme ça, ça sera plus clair, même si ce n'est pas obligatoire. Mais comme ce sont les valeurs par défaut, je suis sûr que je reviens dans une situation de base. Donc j'enregistre, je reviens voir. Et là, je vois que la marge a disparu, ça s'affiche correctement. Je vois qu'ici, au niveau du texte A, rappelez-vous que cet élément, il a la classe texte A. Bon, je pourrais presque rajouter un fond blanc dans ce cas. Alors après ça dépend du fond final que vous allez utiliser. Vous voyez ici, si je lui mets background color, voilà, ça pourrait améliorer. Alors il faut déjouer sur les marges, etc. Bon, ça, je vous laisse le finoler. En tout cas, on a résolu le problème de responsive design. Bon là, aux couleurs de fond près, on a un affichage qui est propre, ça se casse pas la figure. Et on peut descendre, alors jusqu'où on peut descendre, là on est à 398, bon, je pense que les téléphones les plus bas c'est 320 je crois. Mais je ne sais pas s'il en reste beaucoup en circulation. Mais même sur un vieux téléphone, style un vieux Samsung 5850, ben vous auriez ça, donc c'est quand même viable. C'est un affichage propre. Et donc si vous agrandissez, là ici, vous avez toujours une ligne, mais sur un portable un peu plus large. Ici, vous allez avoir la tablette.
comme ceci, et après on passe au PC. Voilà ce qu'on obtient. Avant de terminer cette vidéo, je vais insister une dernière fois sur la logique des médias query. Rappelez-vous qu'au niveau du CSS, tout ce qui s'exécute après efface ce qui s'exécute avant. Donc nous avons utilisé deux cas de figure. Dans un premier temps, au niveau ici de la commande flex pour les valeurs supérieures à 992, nous avons introduit une valeur qui modifie les valeurs par défaut. Donc c'est-à-dire qu'avant nous n'avions rien et nous avons créé quelque chose. Par contre, au niveau de la marge ici, que nous avions au niveau du Toto Container Module Sub 1, au départ, nous avons créé une marge de 15 pixels à droite. Donc théoriquement, cette marge s'applique partout, puisqu'elle n'est pas dans une Media Query. Donc je descends, et à un moment donné, je vais rencontrer une Media Query qui va, elle, contredire ce que j'ai dit. Elle va me dire margin right égale 0. Donc ceci, pour les cas où l'écran est inférieur à 500 pixels, ça va annuler la règle précédente qui était margin right 15 pixels. La marge va être à 0. On va annuler ce qu'on avait fait avant. Et pour les autres cas, ici, étant donné qu'on n'annule rien, la règle margin right 15 pixels va s'appliquer. Donc nous avons deux façons de procéder. Rappelez-vous que c'est le dernier qui parle qui a raison. Nous voici au terme de cette vidéo et aussi au terme de ce long tutoriel consacré à Flexbox. Vous trouverez tous les fichiers dans le dossier zip dont je vais vous mettre l'adresse plusieurs fois dans les vidéos. Et donc pour ce dernier module où nous avons construit ceci, vous trouverez les fichiers finis dans le dossier module final end, ainsi que les fichiers de départ dans module final start. Si vous le voulez, vous pourrez partir de ce dossier, resuivre la vidéo et reconstruire tout ce que nous avons fait afin de pratiquer et de gagner une expérience avec Flexbox. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. Ce tuto est terminé, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Au revoir.